quand vous arrivez sur la chaîne Les Fétiches de Guerre, c'est pour les nouveaux, hein, d'accord? Pour comprendre notre état d'esprit, quand je dis nôtre, c'est parce que je ne suis pas tout seul, en fait. On est vraiment nombreux. Il faut commencer par le live que tu as là à l'écran. Celui-ci, il est fondateur. D'ailleurs, on aurait même pu fermer la chaîne après l'avoir fait. Il est extrêmement important. C'est vraiment, c'est-à-dire dans votre relation à vous-même et dans votre manière de rayonner vis-à-vis des environnements qui vous entourent. Celui-ci c'est un médicament, c'est un live médical. On vous lave la tête. En fait, il est magique ce live. Et moi, j'ai croisé le lendemain d'ailleurs, je vais au bureau et je suis dans le RER et il y a un frère devant moi qui me regarde comme ça. Il me regarde, je dis merde, je dis c'est qui lui? Et moi, je suis en face de lui assis. Je lui dis mais je sais pas, je suis dans mes trucs. Et le frère continue à me fixer comme ça. Et à un moment donné, il dit fétiche. J'ai dit merde, tu m'as reconnu? Il me dit ouais. Et donc, il me parle de ce live-là qu'il avait écouté avec son cousin, chacun avec un AirPod, là, la veille, donc en direct. Il me dit, hier, quand le live s'est terminé, mon cousin et moi, on était comme des fous. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et son cousin lui répondait, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, il a 23 ans, hein. C'est un fétiche de guerre maintenant, il suit tous nos lives. Il me dit que depuis qu'il a vu le live que vous avez à l'écran, il ne réfléchit plus du tout de la même manière. Ça a totalement changé sa façon de voir les choses. Et en fait, moi, je lui ai avoué que moi-même, à mon âge, ma vie a totalement changé après ce live. Donc, en fait, vous avez des... Ça, c'est un live qui est vraiment important. Quand vous arrivez, quand vous découvrez la chaîne, quand vous êtes afro, noir, peu importe d'où, on ne fait pas de différence. Afro-descendant, j'aime pas ça. On est africain, point barre. Voilà. Un Chinois, quand il est en Chine, c'est un Chinois. Un Chinois qui est né aux États-Unis est un Chinois. Il n'est pas chino-descendant. Et donc, il faut qu'on arrête ces espèces de qualificatifs. C'est vraiment important. Quand vous arrivez, ouais, il y a un retour. Apparemment, je pense qu'il faut que tu coupes ton... Il faut couper le... Quand vous êtes sur StreamYard, il faut couper le... Voilà. Donc, c'est important de supprimer tous ces termes. Caraïbéen, c'est quoi ça? Vous avez déjà vu un Chinois qui est caraïbéen? Un Chinois est chinois. Un Indien est indien. Qu'ils vivent dans les Caraïbes, qu'ils vivent aux États-Unis, en Amérique latine ou en Australie, il est indien. Mais par contre, il n'y a que nous, les Noirs, à qui on veut absolument diviser. Voilà. Parce qu'on est beaucoup trop fort et trop puissant. Nous avons une influence sur ce monde que vous ne soupçonnez même pas vous-même, alors que vous appartenez à ce peuple. Vous n'avez pas une publicité à la télévision dont les musiques ne sont pas africaines. On apprend à danser partout dans le monde entier, même sur les territoires les plus insulaires. Je parle notamment du Japon. Les Japonaises et les Japonais apprennent à danser afro. Le coupé décalé d'Ombolo, là, ils payent pour apprendre à danser comme ça. Dans les sciences, et c'est pas parce qu'on ne nous met pas en avant, bien sûr, le noir, il faut l'exploiter, mais le garder secret. D'accord? Toutes les découvertes du 19e, là, du 18e et du 19e siècle, notamment aux États-Unis, c'est les Noirs qui travaillent. Mais simplement, vous ne savez pas que, en tant que Noirs aux États-Unis à cette époque-là, malgré l'abolition du trafic d'êtres humains qu'ils avaient organisé, un Noir n'avait pas le droit de déposer de brevet. Vous le saviez? Beaucoup de découvertes, ce sont des Noirs. D'accord? Un Noir n'avait pas le droit de déposer de brevet. Comme un Noir n'avait pas le droit aux États-Unis d'acheter des terres. Jusqu'à dans les années 60, un Noir ne pouvait pas déposer de brevet.
Et vous n'imaginez pas, aujourd'hui, utiliser Internet comme nous sommes en train de le faire. Déjà, le code binaire existe en Afrique des milliers d'années avant Jésus-Christ. On n'apprenait pas aux enfants la table de multiplication jusqu'à 9 en Afrique. Hein. On leur apprenait que la table de 2. Vous imaginez, on a tous galéré jusqu'à 9 ici. 3000 ans avant Jésus-Christ, ce n'était que la table de 2 qu'on apprenait aux enfants. Et c'est par multiple de 2 qu'on leur apprenait avec l'addition, hein, toujours avec l'addition, à faire les multiplications. On fait des multiplications en Afrique 3000 ans avant Jésus-Christ avec l'addition. On fait des soustractions avec l'addition. On fait des divisions avec l'addition. Mais comment croyez-vous qu'un processeur Intel fonctionne aujourd'hui? Il utilise les mathématiques africaines. Un processeur n'utilise qu'un seul type d'opération pour faire tous les autres. Comme par hasard, c'est comme les Africains. C'est l'addition pour calculer les autres. Donc le code, le fameux code binaire 1010 là, on appelle ça, ils ont découvert ça en Mauritanie, le code Bamana. Quand vous dites le code booléen, c'est Bamana. C'est à partir du code Bamana qu'ils comprennent. C'est comme le fonctionnement du code binaire. Donc, vous voyez, toutes ces choses, nous, les Noirs, nous ne les connaissons pas. Par contre, ce qu'on nous apprend, ce qu'on veut qu'on intègre dans nos cœurs, c'est le tribalisme. Il est Soninké, elle est Bambara. Alors qu'en fait, Soninké, ça veut dire les gens du marché. Ce n'est pas un peuple, c'est juste des membres de nos familles qui aimaient faire le marché. Certains aimaient la pêche, d'autres la chasse. Donc, on leur attribuait comme ça. Mais ce n'étaient pas des peuples différents. Donc, en fait, on tombe dans énormément de pièges. Et l'objectif de la chaîne, c'est pas que moi, je viens vous dire que je suis diplômé de trucs. Je suis diplômé de nulle part. Je suis un espèce de gros con, d'accord, qui apprend des choses et qui essaye, dans sa manière d'être un imbécile, d'être présentable. Parce que moi aussi, ouais, on m'aurait raconté cette histoire de France il y a 2 ans. Je t'aurais dit, tu rigoles, t'as fumé quoi? Tu vas trop loin. Ouais, c'est pas possible. Tu as vu ça où? Et tous les jours avec ma femme, on se dit, c'est pas possible. Comment ils peuvent être aussi méchants? Donc, bienvenue chez les fétiches de guerre. Celui-là, il faut absolument le voir. Et tous les lives que vous avez dans la rubrique les incontournables, c'est par ceux-là qu'il faut commencer. Mais attention à vous. Hein. Donc, je vais vous montrer 2-3 lives. Donc, ça, c'est dans le rapport, dans la série, les rapports de la France avec l'Afrique. Celui-ci sur le franc CFA. Je ne crois pas que sur Internet, en termes de chaîne YouTube, quelqu'un ait produit un travail équivalent à celui que vous avez à l'écran. Voilà. Celui-là, il est terrible. Si vous voulez comprendre d'où ça vient et comment ces Français, qui en réalité sont extrêmement médiocres, en fait, faut dire le vrai, ils sont médiocres. Parce qu'en fait, on découvre à travers les écrits, les récits, que la France n'invente rien, elle copie. Elle copie de façon médiocre en plus, mais elle reste sur des agendas que leurs ancêtres ont écrits il y a 1 siècle et demi, 2 siècles. La France d'aujourd'hui, le discours de Zemmour, on l'a retrouvé. C'est des copieurs. Ils n'inventent rien. Celui-là sur le franc CFA, vous avez ce 2e live sur le franc CFA que YouTube a bloqué sans justification pendant près de 3 mois. Malgré nos relances, YouTube a bloqué ce live. C'est la suite du précédent et qui est terrible. Pour comprendre le rapport que la France entretient avec l'Afrique. Celui-ci sur la chaîne, c'est pareil. Il a été bloqué par YouTube, mais on l'a reposté. Donc si vous allez le voir, le rapport du Sénat, c'est l'Afrique est notre avenir. YouTube l'a bloqué, mais on l'a republié, donc vous allez pouvoir le trouver. Donc c'est dans le rapport de la France avec l'Afrique. Ensuite, vous avez celui-là. Celui-là, il ne faut pas le regarder seul. C'est un vrai conseil très, très sérieux. Moi, j'ai eu des envies de suicide à la fin de ce live. Vous imaginez pas la violence. Et c'est toujours basé sur des écrits. Hein. Et ce n'est pas les Africains qui écrivent, c'est eux-mêmes. C'est les historiens français. OK? Bon.